Bonjour mes élèves. Donc aujourd'hui on va traiter le deuxième chapitre, ou la deuxième partie du chapitre 2, s'intituler les ondes mécaniques progressives périodiques, réservé aux élèves sciences maths AIP, deuxième année. La matière c'est la physique-chimie. Donc dans la première partie, on a défini l'onde, c'est quoi une onde mécanique périodique, et on a déterminé sa périodicité spatiale et temporelle. On a défini une onde mécanique progressive sinusoïdale, et à partir de laquelle on a déterminé la période T, la fréquence n et la longueur d'onde lambda. Et enfin, on a déterminé la relation entre ces trois paramètres physiques, c'est-à-dire la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence, et même par la période t. Dans cette deuxième partie, on va déterminer c'est quoi la périodicité et comment on va traiter la périodicité à partir de la stroboscope. Donc c'est quoi un stroboscope? Donc un stroboscope est un flash électronique capable d'émettre des éclairs de fréquence réglable, c'est-à-dire à partir de laquelle on règle la fréquence NE et de période TE, sachant que la relation entre la fréquence et la période N est égale à 1 sur T. Donc l'image montre le stroboscope, et à partir de ce stroboscope, on éclaire un disque avec un stroboscope de fréquence réglable NE, et on règle la fréquence de stroboscope sur la valeur de 100, c'est-à-dire que la valeur de fréquence est égale à 100, et on va varier la fréquence, c'est-à-dire que pour une valeur de 99 et 101, et on va décrire l'aspect de disque pour chaque fréquence. Dans ce cas, si TE est égal à K fois T, c'est-à-dire que N est égal à K fois NE, avec K c'est un nombre entier, dans ce cas, on observe que l'index est mobile, c'est-à-dire l'immobilité de disque ou de la corde. C'est-à-dire que si la fréquence N est égale, la fréquence N de l'onde périodique sinusoïdale est égale à la fréquence de stroboscope, dans ce cas, on dit que l'onde reste immobile. L'explication de ce phénomène, entre deux éclairs successifs, l'index s'effectue exactement avec K tours complets. Donc, elle est éclairée de même endroit, c'est-à-dire elle semble immobile. C'est-à-dire le mouvement s'effectue, mais on voit que la corde ou le disque reste immobile. Deuxièmement, si la période de stroboscope est légèrement supérieure à la période de l'onde sinusoïdale, c'est-à-dire TE est supérieur à T. Dans ce cas, TE est égal à T plus epsilon, où N, c'est-à-dire la fréquence de le stroboscope, est inférieure à la fréquence de l'onde considérée. Dans ce cas, on observe le mouvement ralenti apparaît dans le même sens que le disque. L'explication scientifique de ce phénomène, c'est-à-dire entre deux éclairs successifs, l'index s'effectue un peu plus d'un tour, c'est-à-dire il semble tourner lentement, mais dans le sens de mouvement. C'est-à-dire lorsqu'on fait la fréquence ou la relation, la différence entre les deux fréquences, c'est-à-dire N moins NE, on observe que N moins NE est égal plus epsilon. Donc c'est une valeur positive, c'est-à-dire que la différence entre les deux égale une valeur positive. Donc le mouvement s'effectue, c'est-à-dire un mouvement ralenti, mais dans le sens opposé. Troisième proposition, si la période de stroboscope est légèrement inférieure à T, c'est-à-dire TE est inférieur à T, dans ce cas NE est supérieur à N, on observe dans ce cas un mouvement ralenti, mais apparaît dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens inverse de mouvement. Dans ce cas, l'explication scientifique, donc
entre deux éclairs successifs, l'index s'effectue un peu moins d'un tour. C'est-à-dire que la différence entre NE et N2 est égale moins, dans ce cas, est égale moins epsilon. C'est-à-dire que le mouvement s'effectue dans un sens, mais apparemment, on observe que au niveau de le stroboscope, que le mouvement s'effectue dans le sens inverse, mais d'une façon lente, c'est-à-dire ralentie. Donc, troisièmement, on va faire l'étude du phénomène de diffraction des ondes mécaniques progressives, périodiques, sinusoïdales, et on va traiter cette partie par une expérience de phénomène de diffraction. Donc, le phénomène de diffraction, en général, c'est lorsque une onde mécanique progressive, dans ce cas, c'est une onde mécanique progressive sinusoïdale à la surface d'eau, rencontre un obstacle. Donc, l'obstacle observé en coloration rose, et on fait la comparaison entre deux paramètres, c'est-à-dire que la longueur d'onde est avec la largeur de la fente, c'est-à-dire qu'il y a une fente dans l'obstacle. Donc, la fente est caractérisée par une distance entre ces deux points. Donc, cette distance appelée la largeur de la fente, c'est-à-dire nommée par A. Donc, lorsque la distance ou la longueur d'onde en général est supérieure à la largeur de la fente, on observe qu'il y a l'onde incidente qui est en avant par rapport à l'obstacle et sort de la même façon que l'onde principale. Deuxièmement, on va diminuer la largeur de la fente, c'est-à-dire égale 10, et en même temps on observe. Qu'est-ce qu'on observe? Au lieu d'observer des ondes parallèles, on observe qu'il y a la présence des mouvements presque circulaires. La même chose pour lorsqu'on diminue voilà, la largeur de la fente, c'est le phénomène est bien observé dans ce cas. Donc, pour déterminer ou pour avoir ce qu'on appelle le phénomène de diffraction, il faut que la largeur de la fente soit très très faible, très petite valeur. Très petite valeur. Donc, on observe que l'onde qui se situe en avant de l'obstacle, appelée l'onde incidente. Par contre, l'onde à la sortie de la fente, appelée l'onde diffractée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, comme on a déjà vu au niveau de l'expérience, le phénomène de diffraction, et pour définir le phénomène de diffraction, lorsqu'une onde mécanique progressive périodique rencontre un obstacle, c'est-à-dire pour la présence de phénomène de diffraction, c'est la présence d'un obstacle. Donc l'obstacle caractérisé par la fente de la largeur A. Donc au travers d'une ouverture, il peut se produire le phénomène de diffraction. Et pour montrer le phénomène de diffraction, il faut que la largeur de la fente A est comparée avec la longueur d'onde lambda. Dans le premier cas, l'absence de phénomène de diffraction. Donc, on observe que la distance lambda, c'est-à-dire la distance ou la longueur d'onde lambda de l'onde incidente, est en comparaison avec la largeur de la fente A, on observe que A est très supérieur à lambda. Dans ce cas, il y a absence de phénomène de diffraction, c'est-à-dire que la figure de l'onde incidente ou la forme de l'onde incidente est la même forme de l'onde réfractée, en général diffractée, mais en absence de diffraction. Dans le deuxième cas, le phénomène de diffraction, c'est on fait toujours la comparaison entre la longueur d'onde lambda avec la largeur de la fente A. Il y a dans ce cas la présence de deux ondes, c'est-à-dire l'onde avant l'obstacle, c'est l'onde incidente, et après, ou lorsque l'onde traverse la fente, c'est l'onde diffractée. Donc la comparaison des deux paramètres A et lambda
indique que A est inférieur ou égal lambda. Dans ce cas, pour que le phénomène de diffraction soit notable, il faut que la dimension de A, c'est-à-dire que la largeur de la fente A, en comparaison avec la longueur d'onde, soit de même grandeur, c'est-à-dire que soit inférieure ou égale la longueur d'onde lambda. Et dans ce cas, on dit que comme condition de phénomène de diffraction, pour avoir le phénomène de diffraction, la condition nécessaire pour que ce phénomène soit présent, donc la largeur de la fente A soit inférieure ou égale lambda. Donc les propriétés en général de l'onde diffractée, et pour déterminer, surtout au niveau de le calcul de la célérité, de la longueur d'onde ou de la fréquence ou la période, donc les propriétés en général, les ondes incidentes et les ondes diffractées, elles ont les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Elles ont la même longueur d'onde, la même fréquence et la même vitesse, si le milieu de propagation n'est pas changé. Donc dans ce cas, ils vont garder les mêmes caractéristiques si le milieu de propagation n'est pas changeable. Donc, exercice d'application pour vous donner l'explication du phénomène de diffraction. Donc, en général, les vents créés au large des océans des vagues se propagent vers les côtes. Donc, sont des ondes au niveau des océans. Donc, le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de ces vagues, et on considère que ces ondes se propagent à la surface des eaux de mer sont progressifs sinusoïdales de période T. Donc parmi les données dans ce cas, on observe qu'il y a la présence de la période T, donc ce sont des ondes mécaniques progressives, mais en même temps périodiques. L'onde, dans ce cas, est-elle transversale ou longitudinale? Donc on observe toujours pour donner est-ce que l'onde, le type de cette onde longitudinale ou transversale, juste il suffit de comparer la direction de la perturbation avec la direction de propagation de la perturbation. Donc la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire toujours avec la direction de la perturbation. Donc à la surface d'eau, toujours on a une onde transversale. Donc calcul de la vitesse dans ce cas. Donc la vitesse est égale toujours d divisé par t. Donc sachant que parmi les données de l'énoncé, on observe qu'il y a la présence de la période t est égale 7 secondes et la distance entre deux crêtes successives, c'est-à-dire qu'il y a la distance d est égale 70 mètres, c'est la longueur d'onde lambda. Dans ce cas, la vitesse v est égale d sur t ou lambda sur t. Et on va calculer que la vitesse v est égale d sur, c'est-à-dire que 70 divisé par 7 est égal 10 mètres par seconde. La figure 1 modélise une coupe verticale de l'aspect de la surface à l'instant t. On néglige le phénomène de dispersion et on considère que S comme source de. Donc, le front loin de S. À l'aide de la figure 1, écrire l'expression de retard entre M et S, toujours en fonction de la longueur d'onde lambda, et pour calculer la valeur de retard taux. Donc, pour faire le retard entre deux points, on a toujours la présence des trois méthodes, mais la méthode convenable dans ce cas, c'est la détermination du retard à partir de la vitesse V. Donc, la vitesse V est égale, normalement, la distance entre les deux points SM divisé par le retard entre ces deux points taux. Avec SM, où la distance entre SM est égale 2 fois la longueur d'onde lambda. Donc, là, SM est égal de lambda, la vitesse, ou plutôt le retard est égal SM divisé par V, c'est-à-dire 2 fois lambda, c'est 2 fois 70 divisé par la vitesse est égal 10, est égal à peu près 14 secondes. Et comme vous voyez dans la figure 2, la présence ou la distance entre S et M pour vous montrer la présence de la distance de lambda. C'est-à-dire qu'on a montré la présence ou la relation entre le retard et la longueur d'onde lambda, et en même temps, on a
déterminer le retard entre les deux points S et M. Donc, S et M se trouvent normalement en fonction de lambda, et en même temps, pour vérifier la bonne réponse, il faut choisir entre les deux points. Donc, S et M, si on a la périodicité temporelle, on observe que SM est égal 2 fois T. Donc, T est égal 7. Dans ce cas, le retard entre les deux points est égal 14 secondes. Donc, préciser le sens de mouvement à l'instant où arrive le point M. Donc, pour faire la comparaison dans ce cas entre deux points ou pour déterminer le sens ou le mouvement du point M, on fait toujours la comparaison des deux points S et M avec la longueur d'onde lambda. Dans ce cas, SM est égal à lambda, divisé par lambda, SM sur lambda est égal à 2. Donc, SM sur lambda égale 2. Dans ce cas, on observe que ce nombre entier, S et M, se vibrent en phase. Donc, le mouvement de S est la même pour le point M. Les ondes arrivent au portée, c'est-à-dire la présence de l'obstacle, le sens de A, de largeur A est égal à 60 mètres, situé entre deux cailles d'un port, c'est-à-dire recopier dans ce cas le schéma et représenter les ondes après la traversée. C'est-à-dire avant de faire ou de recopier le schéma, il faut comparer les deux paramètres, c'est-à-dire la longueur d'onde et A. Donc dans ce cas, la longueur d'onde, c'est D égale 70 et A égale 60. Donc, comme condition pour avoir la présence de phénomènes de diffraction ou non, c'est-à-dire que A doit être inférieur ou égal à lambda. Dans notre cas, est vérifié, c'est-à-dire 60 est inférieur à 70. Donc, dans ce cas, la présence de l'obstacle indique automatiquement la présence de phénomènes de diffraction. Mais pour vérifier la présence de phénomènes de diffraction, toujours on fait la comparaison entre la longueur d'onde lambda et la largeur de la fente A. Dans notre cas, le phénomène de diffraction est présent, mais en même temps, la largeur de la fente A est inférieure à la longueur d'onde lambda. Donc le schéma observé après l'onde traverse l'obstacle est, dans notre cas, presque circulaire, c'est-à-dire il va garder les mêmes caractéristiques précédentes, c'est-à-dire que la même longueur d'onde et la même vitesse et la même fréquence. Quatrièmement, c'est le milieu dispersif. Et on va travailler avec une activité, donc pour montrer c'est quoi le milieu dispersif. Donc on fait créer des ondes circulaires dans une cuve à ondes, c'est dans une cuve d'eau, et on va créer des ondes circulaires à l'aide. Donc, et on ajuste la fréquence N dans l'onde circulaire à différentes valeurs. À chaque fois, on éclaire à la surface d'eau par un stroboscope. Donc, le rôle de stroboscope, c'est de déterminer la fréquence de l'onde. Donc, régler à la même fréquence de l'onde, et on observe dans tous les points que l'eau apparaisse immobile. Donc, pourquoi immobile ou fixe? C'est-à-dire pour choisir la fréquence N. Dans ce cas, N est égal à NE. Donc, N est égal à NE, c'est-à-dire que la fréquence de stroboscope est égale à la fréquence de l'onde considérée. Donc, et on mesure la longueur d'onde dans chaque cas et on va compléter le tableau. Donc, on observe dans les différents cas que pour la fréquence dans le premier cas est égale à 20 Hz, 25, 30 et 35 Hz. Et la longueur d'onde, lambda, est égale à 1 mètre, 0,9, 0,8, 0,7. À partir de ces données, on calcule ce qu'on appelle la vitesse de propagation. Donc la vitesse de propagation de l'onde à la surface d'eau est égale à lambda fois n. Et on calcule pour chaque cas. Pour le premier cas, est égal à 20. Deuxième cas est égal à 22. Troisième cas est égal à 24. Et quatrième cas est égal à 24,5. Donc, la première observation que la vitesse dépend de la variation de la fréquence. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente la fréquence, on observe qu'il y a augmentation de la vitesse. Donc,
il y a une relation entre ces deux paramètres, c'est-à-dire que la fréquence et la vitesse. Dans ce cas, on dit que le milieu est dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence. Et on ajoute que l'eau était un milieu dispersif. Donc, définition de ce milieu dispersif. Donc, pour dire que le milieu est un milieu dispersif, si la vitesse de propagation de l'onde mécanique progressive sinusoïdale dépend de la fréquence. Si la vitesse dépend de la fréquence, on dit que le milieu est dispersif. Si la vitesse ne dépend pas de la fréquence, on dit que le milieu est non dispersif. On prend les deux exemples. La surface d'eau, comme on a déjà vu dans l'activité, on observe que l'eau est un milieu dispersif, car la vitesse dépend de la fréquence. Par contre, l'air est un milieu non dispersif, surtout pour les ondes sonores. Et je vais vous citer un exemple simple lorsqu'on parle avec une basse voix ou haute voix. Donc, une basse voix, normalement, la vitesse reste constante. Par contre, lorsqu'on parle à haute voix, c'est toujours la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air est égale à 340 mètres par seconde, comme on a déjà vu dans le chapitre 1. Donc, dans ce cas, la vitesse ne dépend pas de la fréquence. C'est pour cela qu'on dit que l'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Dernièrement, on va traiter l'exercice suivant, c'est-à-dire les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité, c'est la vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu. Donc, on a déjà vu dans le premier chapitre que la propagation en général d'une onde dépend du milieu de matériel. C'est-à-dire, si le milieu matériel est élastique, donc la vitesse de propagation est très importante. Donc, pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante, c'est-à-dire pour déterminer ou faire la comparaison entre la propagation d'une onde dans un milieu matériel qui est représenté par le pétrole et par l'air. Donc, dans une cuve contenant de pétrole, on fixe des extrémités de émetteurs, O1, O2, qui sont reliés à un générateur GBF. À l'instant t égale 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore qui se propage dans l'air et en même temps dans le pétrole. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R1, R2 pour recevoir en général l'onde ou l'arrivée de l'onde émise par les deux émetteurs E1 et E2 à une distance D, plutôt L. Donc la distance entre les émetteurs et les récepteurs reste constante et L. Donc on visualise sur l'écran d'un oscilloscope deux signaux, c'est-à-dire soit le signal reçu par R1 et le signal reçu par R2. Donc parmi les données, on observe que la distance égale 1,88, la distance, plutôt la célérité des ondes ultrasonores dans l'air est égale à 340, c'est-à-dire une valeur constante, et la sensibilité horizontale dans ce cas est égale à 2 millisecondes par division. Toujours, les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales ou transversales avec justification. En exploitant la courbe ou la figure 2, on détermine à partir de laquelle le retard entre les deux réceptions, c'est-à-dire le récepteur 1 et le récepteur 2, en même temps, on va déterminer l'expression de le retard en fonction des paramètres, c'est-à-dire la vitesse de l'air, la vitesse de pétrole et la distance entre l'émetteur et le récepteur. Et enfin, on va donner la valeur approximative de la célérité, la vitesse au niveau de pétrole. Donc, on va commencer par des ondes sonores, ou plutôt sont longitudinales ou transversales. Donc, deuxièmement, détermination de retard entre les deux réceptions. Donc, pour déterminer le retard, toujours on a la sensibilité horizontale. Dans ce cas, on va utiliser la relation entre, c'est-à-dire taux est égal x, c'est-à-dire le nombre de divisions entre les deux oscillogrammes, et
fois la sensibilité horizontale. Donc, on observe que le nombre de divisions entre, dans ce cas, est égal à 2 divisions. Donc, 2 divisions fois 2 millisecondes. Donc, 2 divisions fois 2 millisecondes, c'est-à-dire que le retard est déterminé graphiquement, est égal à 4 millisecondes. Donc, pour montrer l'expression ou la relation entre les deux vitesses, c'est-à-dire soit la vitesse de pétrole ou la vitesse de l'air, en fonction de retard. Donc, en comparant les deux durées, c'est-à-dire entre les ondes sonores, entre l'émetteur et les récepteurs, on observe que TP est inférieur à TA, c'est-à-dire que le temps d'arrivée au point de pétrole est inférieur à le temps nécessaire pour l'arrivée au niveau de l'air. Donc le retard dans ce cas est donné par la relation suivante. Taux, c'est la différence entre les deux temps, c'est-à-dire TA moins TP, c'est-à-dire le temps de l'air moins le temps d'arrivée au niveau de pétrole. Avec le temps TA, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur qui est représenté par L divisé par la vitesse de l'air. Et la même chose pour TP est égal à L divisé par VP. Donc on va remplacer, pour donner finalement l'expression de retard, on va remplacer TA par son expression et TP par son expression. Et on va trouver que taux est égal à L facteur de 1 sur V de l'air moins 1 sur V de B. C'est-à-dire donné en fonction des paramètres demandés au niveau de l'énoncé. Troisièmement, ou la dernière question, c'est la valeur approximative de la vitesse VP. Donc on détermine la valeur approximative dans ce cas à partir de la relation précédente, c'est-à-dire à partir de retard, on a taux est égal à L fois facteur de 1 sur VR moins 1 sur VP. On écrit également que dans ce cas, taux sur L est égal à la différence entre 1 sur V de l'air et 1 sur V de B. Donc 1 sur V de B est égal à 1 sur V de l'air moins taux sur L. Et à partir de cette relation, on détermine que la relation de VP est égale à L fois V de l'air divisé par L moins taux fois V de l'air. Et on trouve au niveau de l'application numérique que la valeur de la vitesse ou la célérité au niveau de pétrole est égale à 1303 mètres par seconde. Donc si on fait la comparaison dans ce cas au niveau de la célérité, soit de propagation de l'onde dans l'air ou dans le pétrole, on observe qu'il y a une différence. 340 est inférieur à 1300 mètres par seconde. Donc cette différence est due à la présence de la nature de milieu matériel dans lequel s'effectue le mouvement ou la propagation de l'onde mécanique progressive. Merci mes élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah.